bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Bonjour, bienvenue adorables auditeurs de Radio Paraco. Très bon réveil à chacun de vous. Merci de préférer notre compagnie ce matin. Vous êtes bien sûr sur Radio Paraco. Nous sommes en lundi, mesdames et messieurs, c'est bien le 15 septembre de l'an 2025, 258e jour de l'année, évidemment 107 encore pour la suite. Avant la fin évidemment de 2025, allez, nous souhaitons que le reste de ces jours se passe bien pour chacun de vous. Et oui, ce jour se trouve être en même temps le premier jour de la rentrée de cette nouvelle année scolaire, mesdames et messieurs, l'année 2025-2026, l'année scolaire bien évidemment, une année que nous souhaitons rose à chacun de nos enfants, à chacun de nos apprenants, à chacun des étudiants de ce pays, mesdames et messieurs. Et oui, quelques conseils, évidemment, nous en aurons à distribuer par ici ce matin à l'endroit de tous les acteurs de l'éducation de ce pays, de tous les acteurs de l'enseignement, mesdames et messieurs. 6h05, nous allons tout de suite planter le décor avec Bourosman tout de suite sur vos antennes. Andonia se suru warungari suru nane warungari suru Andonia se suru anyina suru koya wendia para suru bugana Bien sûr, ainsi va la vie, mesdames et messieurs, pendant que d'autres sont en joie, et bien d'autres sont dans la tristesse. Ainsi va la vie, n'est-ce pas, Bourosman? C'était lui, endurcé sur la vie, c'est la patience. Hein? Armez-vous toujours de patience, même quand tout semble aller mal, eh bien, gardez toujours espoir, mesdames et messieurs. Ben voilà, oui, Nasuba, mesdames et messieurs, c'est l'éphéméride d'un instant à l'autre, c'est l'horoscope aussi. Avec ce matin, Dorcas Tito, entre-temps, Colomba m'a dit pour l'éphéméride, il y aura également la météo, le temps qu'il fait actuellement dans plusieurs localités de notre pays, le Bénin. Il y aura également les subtilités du français un peu avant 7 heures. Info matin avec Florent Oga, c'est à 7 heures pile. La page des sports également sera là aux alentours de 7h15. Le prénom du jour, oui. Nous allons penser à tous les natifs du jour, hein, tous ceux qui, évidemment, sont nés un 15 septembre. Nous allons penser à vous forcément. La radio a réservé une belle mélodie en dédicace pour vous, natifs du 15 septembre. Le grand format avec Colombe à Maji, qui, évidemment, nous emmène, mesdames et messieurs, à la découverte justement de tout ce qui se fait dans le secteur riz aujourd'hui au Bénin. Avec elle, nous serons également dans le plateau de causerie. Évidemment, elle sera aux côtés d'un de nos confrères sur place du côté de Porto Novo. Nous allons ensemble échanger sur un sujet intéressant avec Yves Patrick Loco. C'est de lui qu'il est question avec Colomba Madji. Nous allons échanger sur beaucoup de questions concernant la restructuration du secteur riz dans notre pays, le Bénin.
Et oui, ce matin, c'est comme cela que ça va se passer, mesdames et messieurs, de la bonne ambiance. Merci à Echo 2 d'Assa Zoumé qui nous montrait combien la vie, elle est complexe. Oui, aujourd'hui, vous avez un peu de moyens. Écoutez, s'il vous plaît, pensez à votre voisin d'à côté. Ayez toujours en tête qu'il faut partager. Que oui, la joie de vivre se distribue, le peu de bonheur que vous avez se partage. Évidemment, personne n'a choisi d'être pauvre. Et lorsque vous partagez, eh bien, vous en aurez davantage, bien sûr. Vous en aurez en abondance. Allez, c'est le moment pour nous, mesdames et messieurs, de faire un peu d'histoire sur la radio avec Colomba Madi. Mais avant, retenez que ce matin, c'est Didier Ayena qui est à la partie technique, Adif Lawani met en ligne l'émission, évidemment que vous pouvez retrouver sur nos plateformes, allez sur YouTube, en direct évidemment. Moi c'est Prosper Fidéon. Voici Colomba Madi tout de suite, mesdames et messieurs, pour un peu de cours d'histoire sur la radio. Une nouvelle journée se lève. Madame, Monsieur, nous sommes le 15 septembre. 15 septembre 2022. Honora Agassi décède. Il a été sociologue béninois, ancien chercheur. 15 septembre 2009. Murtaza Al-Zaidi, le journaliste irakien qui avait lancé ses chaussures sur George Walker Bush, ancien président des États-Unis, est libéré à Bagdad après 9 mois de détention. 15 septembre 1992, entrée en vigueur d'une nouvelle constitution à Djibouti. 10 ans plus tôt, c'est-à-dire le 15 septembre 1982, Anna Teko voyait le jour à Lokossa. Elle est une auteure, compositrice, interprète béninoise d'afro-gospel. Que s'est-il passé le 15 septembre 1949? Retenez que Konrad Adenauer devient le premier chancelier de l'Allemagne fédérale. Pour mettre fin à ce numéro de la rubrique éphéméride, en 1821, c'est la proclamation de l'indépendance de Guatemala, du Nicaragua, Honduras, du Salvador et du Costa Rica. Madame, Monsieur, ce sera tout pour ce numéro de la rubrique éphéméride. Merci de votre écoute. Prenez un autre rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Plaise à Dieu. Merci à vous, Colombe, à Maji Colombe, que nous allons retrouver dans le plateau de discussion avec Yves Patrick Loco, je l'avais dit. Là, nous allons pouvoir parler de la restructuration de la filière riz, évidemment, dans notre pays, le Bénin. Quelle place pour le riz dans l'économie béninoise, mesdames et messieurs? Nous aurons à échanger là-dessus. Il y aura également le grand format signé Colombe à Maji. Habib Zenab, à chacun sa chance, mesdames et messieurs. Ainsi va la vie, on ne peut vouloir de quelque chose et son bonheur en même temps, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez noté ces beaux conseils d'Habib Zenab. Oui, la vie est ainsi faite. Ne pensez jamais du mal de votre prochain. Évitez surtout de vous attirer la colère de la nature. Battez-vous au quotidien, voyez-vous. Chacun a sa chance, à chacun Dieu donne selon qu'il le mérite. Parfois, voyez-vous, l'apparence est bien trompeuse. Il y a des gens que vous voyez qui souffrent énormément, mais allez voir, eh bien, vous avez l'impression qu'ils vivent le paradis. Et donc, s'il vous plaît, attention, n'enviez
personnes dans la vie. Beau message, hein? Tabib Zainab, que nous allons encore écouter un instant avant l'horoscope. À tous les parents qui n'ont pas vraiment passé une bonne nuit, ah oui, nous vous souhaitons beaucoup de courage, hein? Ceux-là qui ont vraiment des soucis parce que la rentrée démarre ce matin, ils n'ont pas encore eu les moyens nécessaires, hein, pour acheter les fournitures scolaires aux enfants. Ils ne savent même pas où trouver le moindre sou pour inscrire les enfants. Ces enfants qui n'attendent que cet effort des parents pour avoir un peu de joie de vivre dans le cœur, pour rejoindre leurs camarades à l'école. À vous, nous souhaitons beaucoup de courage. À vous, chers parents, nous vous confions à Dieu afin qu'il vous trouve voilà, le minimum de moyens pour que ces enfants qui n'attendent que ça, évidemment, puissent être inscrits, qu'ils aient les fournitures nécessaires, hein, pour passer une belle année scolaire. Dieu vous accompagne, chers parents. Voici tout de suite la couleur de la journée vue par les astres, hein, à nous livrer par Del Castito. Radio Paraco. Horoscope. Dorcas Tito Chaleji. Nouvelle semaine, nouveau challenge, nouveau défi. Chers auditeurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de Radio Paraco. Que nous prédisent les astres ce lundi pour les 12 constellations du zodiaque? Démarrons déjà avec les natifs du signe Bélier. Amis Bélier, la journée vous offre une bonne dose d'optimisme et de bonne humeur pour vous extraire de la morosité et prendre le temps d'accorder plus d'attention à votre entourage. Votre domaine relationnel et amoureux est en plein essor. Taureau, reconnaissez que vous devez être sérieux et affronter avec droiture et sagesse votre monde émotionnel avec tout ce que cela signifie. Vous devez nettoyer le terrain en éliminant toutes les situations ou les personnes qui sont incompatibles avec vos valeurs. Gémeaux, aujourd'hui c'est avec bienveillance et diplomatie que vous tenterez d'aplanir certaines discordes et vous y arriverez. En effet, vous allez déployer toute votre énergie et votre bon sens pour retrouver l'équilibre relationnel. Vous serez content de vous et du résultat. Cancer, c'est dans le désordre relationnel que vous tirez vos avantages aujourd'hui. Il y a du changement dans l'air, ceci ne sera pas pour vous déplaire. Vous aurez des conversations agréables et tisserez de nouveaux liens. Lion, pour les rois de la savane, même si vous avez raison, il est stérile de vous accrocher à vos convictions sans élargir votre point de vue en écoutant celui des autres. Si vous gardez des œillères, vous rétrécirez le champ des possibilités, même pour vous. Vierge, que ce soit dans le domaine relationnel ou professionnel, c'est le moment de déployer toute votre vitalité et votre bienveillance pour créer des rapports plus détendus, plus agréables et plus fertiles. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Alors, foncez. Balance, votre charme qui est en hausse vous facilite le succès. Pour peu que vous osiez aller de l'avant, vos initiatives seront soutenues, alors provoquez les choses et foncez avec vos 4 étoiles en humeur. Scorpion, pour nos amis scorpions, rien ne sert de courir, dit le proverbe. Ne vous épuisez pas à suivre vos proches, chacun son rythme et le quotidien sera bien géré. Vous avez un peu de mal à exprimer sobrement vos ressentis, vous en faites tout de suite des tonnes. Sagittaire, amis Sagittaire, votre bonne humeur du jour va être communicative. Inutile de dire que vous allez gagner des points sur le plan relationnel. Satisfaction garantie si vous souhaitez trouver des appuis, élargir votre réseau de contacts ou mettre en place un projet commun. Capricorne, vous verrez plus clair dans votre vie sociale et relationnelle. Les bonnes questions vous viennent à l'esprit. Vous éclairez votre route grâce à votre optimisme qui s'avère contagieux. Prenez le temps de vivre. Amis Verseau, vous avez plus que d'habitude les capacités d'exploiter vos ressources et de développer votre potentiel.
Vous avez besoin de quiétude et de recul pour vous pencher sur certaines questions légales. Amis poissons, pour finir cette randonnée, vous allez pouvoir concrétiser un projet financier lié à un achat essentiel. Un renouveau d'énergie renforce votre énergie de fond. Vous vous sentez plus endurant et surtout plus enclin à vous consacrer à l'essentiel. Horoscope. Et voilà qui met un terme à vos prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations zodiacales. Bonne journée. Radio Paraco. Horoscope. 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 Dorcas Tito Chaleji. Mais voilà, vous en avez désormais une idée de ce que sera cette journée pour vous, en tout cas qui croyez évidemment, mesdames et messieurs, à l'horoscope. Merci à Dorcas Tito qui nous aidait dans cet exercice quotidien. Ben voilà, à tous les accros, ça c'était notre case dédiée à votre endroit, à tous les amoureux évidemment de la planète Terre. Aujourd'hui, 15 septembre, c'est jour de la rentrée chez nous au Bénin. Eh bien, chers parents, un petit message à votre endroit. Oui, c'est important que vous sachiez qu'il faut suivre régulièrement les enfants. Voilà, soyez très attentionnés. Suivez régulièrement, évidemment, les devoirs et les leçons de vos enfants. C'est important. Il faut aussi les encourager, évidemment, à développer de bonnes habitudes d'études. C'est important quand vous les encouragez à cela, vous les assistez, vous verrez qu'ils vont développer des capacités à pouvoir évidemment affronter tout ce qui se présentera à eux comme difficulté à l'école. Il faut communiquer aussi avec les enseignants, c'est très important. Communiquer, rester en contact avec eux, rester informé du progrès de vos enfants. Si ça régresse, vous le saurez. Si ça évolue, vous le saurez aussi. C'est très important. Faites régulièrement des descentes à l'école pour échanger avec le maître ou la maîtresse de votre enfant ou de vos enfants. Il faut créer surtout un environnement propice à l'apprentissage à la maison, que ces enfants soient bien suivis. Même quand il n'y a pas de maître d'études, essayez de les mettre toujours au travail. Renvoyez-les à leur cahier, à leurs livres. Ça, c'est important. Veillez à leur santé. Très important aussi, faites un tour à l'hôpital avec ces enfants en ce début d'année scolaire. Les agents de santé savent bien ce qu'il faut vous proposer pour le traitement du paludisme, par exemple, pour traiter les vers intestinaux, afin que les enfants soient requinqués pour bien démarrer cette année scolaire qui démarre ainsi. Et oui, par ici, nous aussi, nous allons démarrer tout de suite la météo. Et ceci, c'est avec la complicité de Adif Lawani à la mise en ligne YouTube et de Didier Ayena à la cabine technique juste en face de moi. Le bulletin météo. Et nous démarrons par la belle cité des Koboro, Parakou, mesdames et messieurs, Parakou. Attention à la visibilité réduite ce matin. Le temps ne sera pas du tout beau sur Parakou et environ. Les températures vont évoluer entre 22 et 28 degrés au cours de la journée. De la pluie, beaucoup de pluie pour Parakou ce matin. Et d'ailleurs, oui, ça se constate déjà. La cité des Koboro est arrosée et donc la visibilité sera réduite ce matin. Faites donc attention. Dans l'après-midi, de belles éclaircies, possibilité d'averse en fin d'après-midi aussi. Donc le temps ne sera pas du tout beau ce matin jusqu'à midi. Et oui, ce soir, voyons, 24 degrés, le ciel va se dégager progressivement. Et attention, de la pluie encore pour la nuit à Parakou. Une possibilité allant jusqu'à 80%. Donc la journée ne sera pas du tout bonne à Parakou aujourd'hui. Mais écoutez, pas de souci, si vous devrez sortir, sait-on jamais, gardez votre imperméable. Et le tour sera joué si vous êtes à moto, en voiture, soyez donc rassurés.
Voilà, tout se passera bien. Et puis, assurez-vous que votre essuie-glace fonctionne bien aussi. Et le reste, Dieu gère. Bonjour Banikwara. Attention, visibilité réduite là-bas également. En début de journée, les températures vont fluctuer entre 23 et 30 degrés. Elles seront très chaudes dans l'après-midi. La fiabilité de la situation reste tout de même très bonne. Et puis, il faut dire que voyons, l'après-midi, oui, de belles éclaircies avec évolution orageuse possible. La nuit, de gros nuages sur le ciel de Banikwara avec 60% de possibilité de pluie. Vous êtes avertis. On redescend quelque part dans les collines. Nous sommes à Banté. Bon réveil là-bas. Aujourd'hui, attention, visibilité réduite également. En début de journée, la visibilité sera donc réduite. La température, là, actuellement, est de 21 degrés sur Banté. Dans l'après-midi, il y aura une visibilité réduite également. Et puis, la nuit, il faut dire que le ciel sera couvert avec développement de foyers orageux possible. Oui, possibilité de pluie en 70%. C'est un peu fort. Et donc, prenez vos dispositions. La nuit là-bas, nous sommes cette fois-ci dans la Donga, précisément à Djougou, en attendant de revenir dans la librairie et de faire un tour dans la Takora pour terminer. Alors aujourd'hui, attention aux visibilités réduites également en début de journée. Les températures vont fluctuer entre 22 degrés, le temps qu'il fait là actuellement est 31 degrés. Oui, l'après-midi, ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux du côté de Djougou. Dans la nuit, ciel couvert, développement du foyer orageux possible également. Alors, nous avons fini avec Djougou. Nous allons à Kandi. Kandi, ce matin, température 23 degrés là actuellement. Le mercure va culminer à 31 degrés dans l'après-midi. Et puis, ce matin, il faut dire qu'il fait beau temps. Après dissipation rapide des brumes et brouillards. Et oui, qui sont là actuellement. Voilà, tout ça va se dissiper. Il fera beau temps. Voilà, aux alentours de 8h, 9h, 10h. L'après-midi, le ciel sera à moitié nuageux avec un beau temps quand même. Un beau temps. Le soir, ciel très nuageux avec possibilité orageux, de foyer orageux. Voilà, possibilité de foyer orageux. 70% de possibilité. La nuit, ciel couvert avec développement de foyer orageux. C'est son temps, le temps de la pluie. Cela va de soi. Bonjour Nati, nous sommes dans la Takora. Nati, très beau temps là actuellement. Mais attention, les températures en tout cas vont fluctuer entre 22 et 30 degrés. Cela suppose que oui, l'après-midi, il y aura un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux de ce côté-là, du côté de la belle cité de Nanto. La nuit, ciel couvert avec développement de foyer orageux possible aussi. Bien voilà. Allez, c'était notre petite promenade dans quelques localités. Nous avons parcouru Parakou, nous avons fait Banté, nous avons fait Banikwara. Banikwara en tout cas, où là il fait un beau temps, on l'a dit, dans l'après-midi. Il y aura un ciel nuageux avec possibilité de foyer orageux. Nous avons fait Banté, Kandi, nous avons fait Natitengu, Djougou. Ben voilà, merci de continuer à préférer Radio Parakou. Allez, voici tout de suite, mesdames et messieurs, les subtilités du français. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Salut amis. Amis, salut. Les subtilités du français.
la locution du jour. Prosper donne les mots homonymes de compte écrit C-O-M-T-E. Rappelons que ce mot peut désigner un titre de noblesse, un haut dignitaire. Laurent, les mots compte écrit C-O-N-T-E et compte s'écrivant C-O-M-P-T-E sont les homonymes du mot compte dont tu parlais tantôt. D'accord, à présent, chacun de nous va construire une phrase en utilisant le mot éplé C-O-M-P-T-E. Je commence. J'ai fait le compte des dépenses après la fête. J'ai fait le compte des suffrages exprimés après le vote. Laurent, ici ce que retiendront nos amis de la langue française est que la lettre P ou le son POR du mot compte et ses dérivés, compter, comptage, escompter, escompte, escompteuse, escompteur n'est pas prononcé. Moi, j'ai déjà pris bonne note. Hier, le chimiste Seko Souno m'avait montré au laboratoire une petite pipette en verre qui sert à compter les gouttes d'un liquide et non compter. Cet instrument est appelé le compte-gouttes. C'est vrai, Laurent. On écrit compte-gouttes avec un trait d'union entre compte et goutte ou compte-gouttes avec ou sans S au mot goutte. Permets-moi d'en utiliser la locution figurée au compte-gouttes qui signifie avec parcimonie, avec mesure, économie, en petite quantité, un par un. L'on ne dit jamais à compte-gouttes, mais plutôt au compte-gouttes. Un exemple prospère. Pas de souci, Laurent. Notre interviewé donne au compte-gouttes les informations. Les subtilités du français. Laurent, le bonus du jour, s'il te plaît. Oui, Prosper, monter en haut, descendre en bas. Ce sont des expressions erronées. Que doit-on dire alors, Laurent? Il faut simplement dire monte. On ne fera plus de précision et dire en haut. Et par rapport à descendre? Descend. Ou il faut descendre. Toutefois, il faut insérer un adverbe pour préciser le degré de montée ou de la descente en disant monte plus haut, descend plus bas, monte plus haut, descend plus bas. Merci Olfid. Au plaisir, Laurent. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Cotonou. Là, nous sommes, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au moment de penser aux natifs du jour, les Roland. Roland, eh bien, le caractère associé au prénom Roland sur fond de musique avec Will Fenigma, la vie ici-bas. Oui, il faut dire que Roland est une personne confiante, travailleuse et honnête. Roland aime rendre service et n'a peur, il n'a surtout pas peur de se lancer des défis pour atteindre ses objectifs. Mais attention, oui, Roland, il est quand même assez attentif aux autres, à tous ceux qui l'entourent. Il est aussi attaché aux liens sociaux et il peut se montrer romantique et fidèle en amour. Cependant, oui, il peut parfois être trop sûr de lui et exigeant, nécessitant un cadre et un environnement bienveillant pour équilibrer sa personnalité. Roland, la vie ici-bas, c'est notre coup de cœur pour vous. Soyez toujours confiants, quelles que soient les circonstances de la vie, surtout les moments bas de la vie. Il faut les prendre toujours sportivement, Roland. Et puis, à vous, natifs également du 15 septembre, on vous souhaite tout le meilleur. Radio Paracou vous souhaite beaucoup de santé pour les 365 jours à venir. Allez, nous allons poursuivre quelques secondes seulement en musique, le temps de retrouver Colomba Magic pour le grand format. Et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. On n'est pas souvent. Eh bien, c'est le moment de vous faire écouter le grand format sur la restructuration de la filière riz et son poids économique dans notre pays, le Bénin. Le Bénin, évidemment, qui dispose de terres irrigables et de ressources en eau pouvant justement accroître la production risicole. Mais une grande partie de ce potentiel reste encore inexploité. Le gouvernement, mesdames et messieurs, les acteurs de la filière et les partenaires s'activent depuis 2016
afin de garantir la sécurité alimentaire et surtout stimuler l'économie nationale en matière de production de riz. Eh bien, dans le magazine Grand Format de ce lundi, le Desk Économie met en lumière la restructuration qui se fait au sein de la filière riz pour lui donner une place dans l'économie béninoise. Et c'est une réalisation, comme annoncé, de Colombe Amadji. De 204 000 tonnes enregistrées en 2016 à plus de 525 000 tonnes en 2023, la production nationale de riz ne cesse de croître. Objectif, atteindre l'ambition du gouvernement béninois, celle d'avoir 1 million de tonnes de riz non décortiquées d'ici fin 2026. Idrissou Bako, coordonnateur du projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles. Ce progrès, fruit d'investissements courageux dans l'irrigation, les infrastructures et les intrants, est une fierté nationale. Aujourd'hui, nous jetons les bases d'une gouvernance forte, inclusive et visionnaire pour la filière riz. Avec cette tendance positive, le Bénin se rapproche de sa volonté d'assurer son autosuffisance alimentaire en riz, de garantir le bien-être social et impacter aussi le produit intérieur brut. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, lors d'une descente dans les rizeries de Glazoué et de Malanville. Les usines étaient aux arrêts pendant au moins 2-3 campagnes avant qu'eux, ils ne prennent. C'était des unités qui ne pouvaient produire que 2 tonnes par heure. À Malanville, que j'ai déjà vu, à Glazoué, il faut s'engager à mieux produire. Si c'est comme ça que nous ne produisons pas ce que nous mangeons, nous allons manger ce que nous ne produisons pas. Et la manière dont les autres ont produit, on ne sait pas. Utiliser la bonne semence, utiliser les fertilisants qu'il faut. Mais avant les fertilisants, il faut semer à bonne densité. Arnaud Togbe, conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole. Pour les autorités gouvernementales, la contribution de la filière riz à l'entrée des devises n'est plus à démontrer. Cette production est perçue comme un atout majeur, car étant véritablement la matière première dont les industries de transformation nationale ont besoin pour tourner à plein régime. Le gouvernement compte sur l'engagement des acteurs pour une interprofession forte. Imali Herman Djeta, président de la Chambre nationale d'agriculture. Nous traiterons de 4 phases clés, à savoir l'actualisation des textes fondateurs et des mécanismes de gouvernance afin d'assurer une représentativité équitable de tous les maillons de la chaîne. La mise en place des organes de gouvernance renouvelés dans un cadre transparent et inclusif. L'adoption d'un plan d'action opérationnel aligné sur les priorités nationales et les enjeux du marché national et régional. L'élaboration et l'adoption d'un mécanisme de commercialisation réaliste et efficace. La réorganisation de l'interprofession riz constitue une opportunité historique pour faire de cette filière un levier structurant du développement agricole inclusif et durable au Bénin. Pour améliorer les résultats des chaînes de valeur du riz produit au Bénin, plusieurs parties prenantes interviennent. Éloi Hunkonou, directeur d'une coopérative rizicole. Quand on a un objectif, on met les moyens. Et on met les moyens et la volonté. Et ils sont dans ce dynamisme-là, ils sont dans ce sens-là. Mettre les moyens au niveau de chaque coopérative ou de chaque producteur pour que nous puissions atteindre l'objectif fixé par le gouvernement. Sincèrement parlant, sauf si nous qui sommes les acteurs, nous devenons à un moment donné des paresseux. Sinon, ils font de leur mieux pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Par exemple, on facilite aujourd'hui à travers Sonama d'acheter un tracteur à crédit. C'est génial. Aruna Bossou, président du conseil de concertation des riziculteurs du Bénin. Le CCRB, avec son caractère fédérateur sur le plan national, doit tout au moins contribuer à 80% à l'atteinte de l'objectif. Nous avons tous les systèmes de production que nous enseignons, que nous essayons vraiment d'apporter la technicité au niveau de nos producteurs. Ceci grâce
aux différents partenaires qui nous accompagnent. La contribution du secteur riz est en pleine progression dans l'économie béninoise et la restructuration de la filière intervient après celle des filières soja et anacarde. L'un des défis majeurs à relever reste l'exportation non maîtrisée de cette céréale vers les pays voisins tels que le Nigeria, le Niger et le Togo. Colombe Amadi sur le grand format Colombe que nous allons retrouver dans un instant avec Yves-Patrick Loco pour échanger sur la question de la restructuration évidemment du riz béninois. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. La vie ici-bas de Wilf Enigma sur Radio Paracourt, ça se passe sur l'émission Nasouba. Allez, nous avons nos deux invités déjà au bout de fil. Colombe Amadi. Colombe, bonjour. Bonjour Prosper Fidéon, bonjour aux auditeurs de Radio Paracourt. Vous êtes avec Yves-Patrick Loco de Porto Novo. Yves-Patrick Loco, bonjour. Bonjour Prosper Fidéon, bonjour aux auditeurs de Radio Paracourt. Là, je me rends compte que Colombe, vous devriez parler plus fort parce que là, Patrick, avec tout le tonus nécessaire, il surplante votre voix. Yves-Patrick Loco, oui, c'est sûr, déjà, vous avez mis quelque chose sur la dent, c'est sûr, ce matin. Pas encore. Ah ouais. Et pourtant, la forme y est, ça se sent. Bon, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Alors, nous allons installer maintenant le plateau de discussion. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Et voilà, Yves-Patrick Loco, vous êtes journaliste, vous êtes également membre du réseau des journalistes pour la promotion du riz béninois. Une fois encore, bonjour Yves-Patrick Loco. Bonjour, Prosper Fidéon. Voilà, Colombe Amadi, Prosper Fidéon. c'est vous qui aviez signé le grand format. Oui, nous avons entendu de belles choses, 200 000 tonnes de riz il y a quelques années produit au Bénin, nous sommes passés à 500 000 tonnes et puis il faut dire que pour l'année prochaine, d'ici fin 2026, 1 million de tonnes visées. Tout ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Et bon, pour le moral, n'est-ce pas? Oui, bon pour le moral parce que les gouvernants pensaient qu'il faut insuffler une nouvelle dynamique à la filière rizicole au Bénin parce qu'ils sont partis d'un constat. Nous avons des hectares de bas-fonds qui ont été aménagés, des terres hydro-agricoles propices pour la production de ce riz. Mais nous constatons que ce que nous produisons, nous ne consommons pas et ce que l'extérieur produit est plus attiré par la production, par les consommateurs béninois. Et le gouvernement a vu juste. Je pense que le gouvernement a vu juste en voulant chercher à réorganiser cette filière pour le bonheur des populations. Voilà, Yves-Patrick Loco, écoutez, chaque jour, on constate quand même des milliers de tonnes de riz made in 3 points de suspension des pays de l'extérieur qui atterrissent dans notre pays, le Bénin. Vous voyez, qui transitent même par notre pays vers les pays de l'Interland, vers le Nigeria et beaucoup d'autres pays. Alors, avec cette ambition-là, est-ce que vous pensez que le Bénin quand même peut se suffire un jour en matière de riz? Oui, le Bénin peut se suffire un jour en matière de production de riz et de consommation intérieure. Des efforts ont commencé, Prosper, il faut le dire, depuis quelques années avec l'installation des rizeries, avec l'appui aux producteurs, avec même la conscientisation des consommateurs. Vous savez, on a toujours un petit frein quand il s'agit du produit cultivé à l'intérieur. On a toujours le regard tourné vers l'extérieur en matière de consommation. Des efforts qui se font, qui doivent se poursuivre, vont permettre à ce que la consommation du riz béninois par les Béninois soit une réalité vraiment effective. Il faut dire que quelque chose a commencé avec l'organisation, avec le regroupement des producteurs qui font des efforts de produire davantage
et en qualité. Parce que des reproches également se font au riz béninois, notamment quant à sa façon de le préparer, qui, si on y prend garde, tourne très rapidement à la bouillie. Mais il faut dire que beaucoup d'efforts se font pour que le produit made in Bénin en matière de riz, en matière de production rizicole, soit une réalité et que la qualité soit au rendez-vous également. Professeur Fideyon, pour aller dans la même lancée que Yves Patrick Loco, il y a des actions qui se combinent sur le terrain avec l'appui des producteurs et des gouvernements pour améliorer vraiment la qualité du riz béninois. Parce que les bonnes semences sont en train d'être mises au profit des producteurs et les intrants nécessaires pour que ces semences soient améliorées, pour que dans le goût, mais pour la saveur, la qualité du riz béninois soit bien acceptée par cette propre population comparativement à ceux qui, aux qualités ou bien aux différentes qualités du riz qui viennent de l'extérieur et qui sont souvent prisées par les Béninois. Donc, on renforce déjà les équipements des producteurs et les infrastructures modernes pour que la qualité soit au point. Voilà, Yves Patrick Loco, les espaces à emblaver existent, Colombe l'a dit tantôt à l'entame. Le goût, oui, vous avez posé ce problème. C'est peut-être ce qui pose un souci pour les consommateurs, certainement. Je présume, n'est-ce pas, Yves Patrick Loco, je présume que c'est peut-être le goût qui crée ce penchant beaucoup plus du côté des riz importés. Si les acteurs de la profession, les acteurs, je vais dire, du secteur, font le travail qu'il faut, si les semences sont disponibles, eh bien, on aura une interprofession quand même forte, Yves Patrick Loco. Oui, vous l'avez dit, professeur Fideyon, si les efforts se font pour l'amélioration de la qualité et que l'interprofession soit réellement soutenue, le riz béninois sera consommé par les Béninois. Vous avez parlé de l'espace à emblaver. Il y a du riz de montagne qui se fabrique, qui se cultive déjà au Bénin. On a des bassins. Quand on parle de la vallée de l'Ouémé, qui est la deuxième plus riche du monde après le Nil. On a le bassin du fleuve Niger. On a tellement d'espaces qui peuvent servir à cultiver du riz de qualité et que si les efforts se font réellement, vraiment on aura du riz produit au Bénin en quantité disponible à consommer sur place et à importer également vers d'autres pays. Quand l'autosuffisance alimentaire de ce côté-là sera réalisée, on peut importer notre riz vers l'extérieur. Et je crois que les gens se parlent dans la filière qui est de plus en plus organisée. Les producteurs se regroupent, réfléchissent à l'amélioration de la qualité. Il y a le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture qui s'investit également aux côtés de ces producteurs-là. Il y a des organisations qui offrent des décortiqueuses, qui offrent des intrants, toujours pour améliorer la qualité du riz produit au Bénin. Et si ces efforts-là doivent continuer, je crois que le riz béninois a de l'avenir devant lui. Colombe, le riz béninois a de beaux jours devant lui, en tout cas, pense Yves Patrick Loco. Mais vous voyez, au moment où pendant que je préparais cette émission, j'ai échangé avec un certain nombre de citoyens qui trouvent que le riz, par exemple, importé, surtout, vous voyez, le riz d'Asie, il y en a à foison de plusieurs pays d'Asie sur notre territoire. Ils trouvent que le riz importé, depuis des milliers de kilomètres, coûte parfois moins cher que le riz produit sur place. Est-ce que vous ne voyez pas que ça, c'est un talon d'Achille pour la filière riz béninoise? Bien sûr, c'est ce qu'il faut, c'est cette barrière qu'il faut également lever pour que
les regards soient désormais tournés vers nos propres ressources locales parce que le riz importé coûte plus cher que nos propres productions. Donc, moins cher, on allait dire, oui. Moins cher. Donc, oui, moins cher. Oui. Le riz importé coûte moins cher que nos propres productions locales. Donc, c'est ce côté-là que les parties prenantes doivent penser pour que le coût du riz béninois soit accessible à chaque Béninois. Et à cet effet, d'abord, il y a 4 ans ou 5 ans, si mes souvenirs sont bons, le président Patrice Talon était parti à l'extérieur du Nigeria où il a rencontré quelques acteurs nigériens pour calquer le modèle, pour former, pour aller à l'extérieur du Nigeria avec ce que le Nigeria fait pour que le riz béninois soit également à l'image du riz. Il faut s'humilier et le Bénin l'a fait pour que le riz béninois soit compétitif sur le marché béninois et sur le marché régional également. Voilà, Yves-Patrick Loko, vous voyez, le coton béninois, il est déjà assez compétitif, très prisé. Il faut que un de ces quatre, le riz béninois, le soit ainsi. Mais à la même question, je ne sais pas ce que vous pensez. Comment vous expliquez pour vous qui êtes quand même membre du réseau des journalistes pour la promotion du riz béninois, comment vous expliquez le fait que le riz importé vienne coûter moins cher que le riz produit sur place? Et déjà, vous l'avez dit, le goût parfois est un souci déjà. Si le problème du goût il est réglé avec tout ce qui se passe, on a espoir que ça est en train vraiment d'évoluer. Vous goûtez le riz béninois aujourd'hui, vous vous dites waouh, ça c'est vraiment produit au Bénin, vous voyez. Et donc le problème se pose, n'est-ce pas Yves-Patrick Loko? Oui, les meubles importés coûtent moins cher que les meubles fabriqués sur place. Les jus de fruits importés également coûtent moins cher Patrick, changez légèrement votre position. Je disais tantôt pour ce rayon que les meubles importés... Non, ça ne va toujours pas. Yves-Patrick Loko, vous allez... Voilà, parfait. Allez-y maintenant. Je disais tantôt que les meubles importés coûtent relativement moins cher que les meubles fabriqués sur place. Pareil pour le jus de fruits importé qui est plus accessible que le jus de fruits fabriqué sur place. C'est-à-dire que pour que le riz béninois soit compétitif, il va falloir une production en quantité industrielle. Quand la question de la fabrication en quantité industrielle n'est pas réglée, vous êtes d'accord avec votre frère que ce riz-là sera moins accessible que celui qui vient de l'extérieur. C'est de grosses industries derrière ces riz qui viennent d'ailleurs. C'est de grandes superficies emblavées. Et pour moi, j'ai eu la chance un peu d'aller voir un peu comment ça se passe en Indonésie. Pratiquement, comme vous voyez dans les rues de parcours, sur un terrain non encore bâti, on peut mettre rapidement du maïs en terre et le cultiver. C'est comme ça, on cultive du riz ailleurs, en Asie par exemple. Donc le riz est cultivé partout, récolté partout. Donc c'est une grosse industrie derrière et qui fait que la production, forcément, lorsque ça vient sur le marché, va coûter moins cher. Parce que quoi qu'on dise en Colombe, le riz à côté du maïs, ça doit être la production la plus consommée. Hein. C'est vrai, aucune étude qui ne le prouve, mais je devine. Et donc, si vraiment un travail se fait, que la production est vraiment multipliée, doublée, triplée d'ici quelques années, on va se suffire, c'est sûr. N'est-ce pas? Colombe, votre mot de la fin, nous sommes à quelques 1-2 minutes de la fin de cette causerie. Je pense que le secteur de la filière est en plein essor au Bénin. Donc, il faudrait que pour sécuriser l'alimentation, les productions doivent se multiplier, les terres emblavées doivent se multiplier pour que ce riz-là soit suffisant pour nos propres citoyens d'abord, avant de penser
à l'exportation pour la compétitivité sur le marché. Oui, parce que quoi qu'on dise, nous sommes encore loin de là, mais l'espoir est permis. Yves-Patrick Loco. L'espoir est bien permis. Il faut y croire. Oui. Yves-Patrick? Oui, des efforts se font par le gouvernement. J'évoquais tantôt le ministère de l'Agriculture avec la dynamisation des pôles de production à travers les ATDA, les agences territoriales pour le développement agricole. Donc, il y a les filières qui sont en plein essor. Si on s'intéresse également au riz béninois et qu'on le transforme en une véritable filière agricole, je crois que le problème sera réglé une fois pour de bon, et pour que le riz produit au Bénin soit amélioré de par sa qualité, soit amélioré en termes de quantité pour suffire pour la consommation intérieure et pour également permettre une exportation vers l'extérieur. Voilà des idées qui se rejoignent, comme quoi l'espoir est permis et on peut y arriver. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup à vous, Yves-Patrick Loco. Je vais vous souhaiter une bonne journée du côté de Porto. Est-ce que là-bas, il pleut? Parce que là, actuellement, à Paracou, franchement, depuis 6 heures du matin, c'est beaucoup d'eau qui tombe sur la ville. Oui, par endroits, le ciel est gris à Porto Novo. Donc, quelques gouttes ont été remarquées par endroit. Il faut dire que c'est épaisse ce qui s'observe à Porto Novo en matière de pluie. Pour la petite histoire, avant-hier, quand on est en face de la statue non encore découverte de Tofa Ier, on observe qu'il y a la pluie, mais juste derrière, il n'y a pas de gouttes de pluie. Le paradoxe de la nature. Donc, par endroits, les gouttes tombent. Là où je suis actuellement, quelques gouttes sont en train de tomber. Je n'ai pas encore fait le tour de la ville pour constater comment ça se passe effectivement. Des pluies zonales, et c'est aussi ça le secret de la nature. Yves-Patrick Loco, je vous souhaite une très belle journée du côté d'Adiaché. Vous également. Merci beaucoup. Colombe, merci, bonne journée. Merci d'avoir répondu à cette invitation ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Ben voilà. Merci. C'était donc la matinale avec Adi Flawani, Didi Ayena, mesdames et messieurs.